Ce sont les scénaristes déjantés de Shrek qui, dès le début des années 90, envisagèrent d'écrire un film basé sur l'attraction Pirates des Caraïbes. Tant qu'ils nous épargneront le film adapté du monde des tout-petits, tout va bien. Le réalisateur Gore Verbinski se montra quant à lui tout de suite intéressé à l'idée d'utiliser des technologies modernes pour faire revivre un genre mort à la fin de l'âge d'or hollywoodien. I think it's the best job, you know. You get to do a bit of writing, you get to do photography, you get to do a bit of theater, and you get to work with musicians. Those are all of the things I love to do, and I'd hate to just do one of them. Les films de pirates connurent en effet un grand succès entre les années 20 et les années 40, mais le genre tomba en désuétude et devint mineur à partir des années 60 avec des films de série Z comme Surcouf, le tigre des sept mers. Il faudra alors attendre 2003 et la malédiction du Black Pearl pour lui redonner ses lettres de noblesse. Tiens, je te rends tes lettres, comme elles ont l'air nobles. Pour construire le personnage de Jack Sparrow, Johnny Depp reconnaît s'être inspiré du rocker Keith Richards et de Pépé le Putois, mais quand on voit le résultat à l'écran, on pense plutôt à Priscilla folle du désert. Si vous aimez la photo, le cinéma, les jeux vidéo et parfois même un petit verre de rhum, inscrivez-vous sans plus attendre à Mainstream Chronicle et recevez votre dose quotidienne d'inspiration. Le secret du coffre maudit se nourrit essentiellement des mythes célèbres de la piraterie, tels que le personnage surnaturel Davy Jones, le vaisseau fantôme le Hollandais volant, ainsi que Kraken, le monstre marin. Mais bizarrement, il ne s'inspire pas des crackers, les petits biscuits secs, amis de l'apéritif. Pour finir, sachez que le troisième volet de la saga est l'un des rares films à avoir engrangé plus d'1 milliard de dollars au box-office et que La Fontaine de Jouvence a été librement inspiré d'un roman de 87 intitulé Sur des mers plus ignorées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent tel Georges Pernou, à la prochaine, bye bye.